Pouvez-vous dire Amen? Amen. Vous dites, que voulez-vous dire? Je veux dire que vous pouvez prophétiser sans aller à l'école biblique. Si vous connaissez Jésus, vous recevez le don de prophétie. Vous prophétisez. Vous ai-je offensé? Très bien. Alors, ce prophète commença à dire, « Suivez-moi et regardez comment je vais terminer ma carrière. » Le roi du pays ne voulait rien entendre au sujet de l'Église. Il était fatigué de cette puissance qui faisait le ciel et l'enfer. Alors il dit, « Je vais faire une chose. Je vais envoyer mes soldats. Ils vont capturer l'homme de Dieu. Ils vont le tuer. Et ce sera la fin de la puissance de l'Évangile dans ce pays. » Et il envoya dire, « Allez capturer cet homme. Je montrerai au monde entier que la dîme et l'offrande sont un exercice inutile. » Pendant qu'il discutait de cela dans sa maison, l'Esprit de Dieu dit à l'homme de Dieu que 50 hommes venaient pour le lier, l'emmener auprès du roi, et qu'il l'amènerait devant le marché public pour dire, « Où est ton Dieu ?» Et cet homme de Dieu, qui n'était pas très humble comme certains prédicateurs d'aujourd'hui, qui n'était pas prêt à permettre que Dieu l'utilise pour un exercice de honte, se prépara. Et dans 2 Rois 1 verset 10, il nous est dit, « Élie répondit et dit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et ils descendirent. Et ils descendirent. Et ils descendirent. Et ils descendirent. Le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Levez-vous et criez Alléluia si vous croyez à la Bible. Je dis, si vous croyez à la Bible, tenez-vous debout et criez Alléluia. Alléluia. Si vous croyez que ceci est la parole de Dieu, criez Alléluia. Alléluia. Pasteur H, il y a un temps pour accepter l'insulte. Il y a un temps, si vous ne connaissez pas Dieu, les gens disent que votre Dieu est mort. Si vous ne connaissez pas Dieu, les gens peuvent se moquer de votre Dieu. Élie dit, pas moi. Il dit, Dieu, si tu es encore là, et si je suis ton homme, et si tu es mon Dieu, montre-le. Montre-le maintenant. Envoie le feu du ciel. Consume l'ennemi de l'évangile. Que tout le monde crie Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, si je chante dans la chorale. Il n'a pas dit, si je joue de la trompette. Il n'a pas dit, si je suis prédicateur. Il n'a pas dit, si je paie la dîme. Il n'a pas dit, si je vais à. Il n'a pas dit, si je vais à Dallas. Il n'a pas dit, si je suis moniteur d'école du dimanche. Il n'a pas dit, si je parle en langue. Il n'a pas dit, si je suis un bon conteur d'histoire. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis une femme de Dieu, si Dieu est encore vivant, envoie le feu du ciel, afin qu'il sache que tu es mon Dieu. Que tout le monde crie Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, si je vais à l'église. Il n'a pas dit, si je sais jouer de l'orgue. Il a dit, si vraiment je suis un homme de Dieu, que cela soit connu. Que cela soit connu que je suis vraiment un homme. Je suis un homme de Dieu. C'est cela qui manque dans l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ceci. À l'âge de 24 ans, en tant que jeune prédicateur, j'étais dans une église. J'étais évangéliste. J'étais directeur des ambassadeurs de Christ. Et mon pasteur se leva un jour et dit, Jésus a dit. Que tout le monde dise, Jésus a dit. Guérissez, chassez les démons. Chassez les démons. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Les lépreux. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. J'ai dit, qui a dit cela? Jésus. Qui a dit que Jésus l'a dit? Qui a dit que Jésus l'a dit? Qui a dit que Jésus l'a dit, et à qui l'a-t-il dit? À l'église. Je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, avez-vous dit que Jésus a dit que je peux chasser les démons? Il a dit oui. Que tout le monde dise oui. Puis-je guérir les malades? Oui. Puis-je purifier les lépreux? Puis-je ressusciter les morts? Oui. Oh mon Dieu. Que tout le monde crie Alléluia. Église, chasse les démons. Église, guérit les malades. Église, purifie les lépreux. Église, ressuscite les morts. J'ai dit, pasteur, cela me suffit. J'ai dit, l'avez-vous fait? Il a dit, non. J'ai dit, puis-je le faire? Il a dit, quoi? Quoi? Puis-je le faire? Peux-tu le faire? Veux-tu le faire? Que tout le monde dise, oui. Oh, Alléluia. J'ai pris ma bicyclette. C'était ma Rolls-Royce. C'était mon 747. C'était mon DC-10. J'ai pris ma bicyclette, j'ai pris ma Bible, et je suis allé de rue en rue. Y a-t-il un mort ici? Avez-vous quelqu'un de mort ici? Avez-vous quelqu'un de mort ici? Mon Dieu.
quelqu'un est-il mort ici? Et quelqu'un dit, pourquoi cherchez-vous les morts? Demandez-moi, 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 soyez audacieux. Mon pasteur m'a dit de les ressusciter. Dans ma ville, pas à Jérusalem, pas à Orlando, dans ma propre ville. De maison en maison, Y a-t-il quelqu'un de mort? Il disait, non. Y a-t-il quelqu'un de mort? Non. Depuis 11 heures du matin jusqu'à 4h30 de l'après-midi, j'arrivais dans une maison où quelqu'un était finalement mort. Que tout le monde dise, Alléluia. J'ai dit, avez-vous quelqu'un de mort? Ils ont dit, en voici un. Ils ont dit, que voulez-vous faire avec lui ou avec elle? J'ai dit, je suis venu ressusciter les morts d'entre les morts. Ils ont dit, en voici un pour vous. J'ai dit, gloire à Dieu. Que tout le monde dise, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pris l'enfant de 3 ans, j'ai porté cet enfant, et j'ai regardé l'enfant. Je ne savais pas distinguer la gauche de la droite. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Et mon pasteur avait dit qu'il ne l'avait pas fait, mais que moi je pouvais le faire. C'est difficile, s'il ne l'a pas fait et qu'il dit que moi je peux le faire. Alors j'ai dit, bébé, sois guéri. Pas de réponse, bébé. Oh Dieu, sois guéri. Il mourut encore davantage. Quoi? Baissez la climatisation, s'il vous plaît. J'ai dit, mon pasteur a dit que je peux te ressusciter. J'ai crié. Pas de réponse. J'ai pleuré. Pas de réponse. Alors je me suis tourné vers la Bible, là où il avait lu, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades, purifierez les lépreux, ressusciterez les morts. Ensuite, j'ai posé le bébé et j'ai cherché l'endroit où Jésus avait ressuscité les morts. Et j'ai vu là où il est dit, la Bible dit, qu'il les fit tous sortir. Alors j'ai dit, très bien, père, mère, amis, vous tous, dehors. Et ils quittèrent tous la maison. Et ils dirent, que voulez-vous faire? J'ai dit, si Jésus les a fait sortir, je dois vous faire sortir. Et je les ai fait sortir, et ils se sont tenus dans le couloir. Puis j'ai lu qu'il lui dit, Talitha Koumi, je te le dis, lève-toi. Alors je les ai rappelés. J'ai dit, quel est le nom de votre enfant? La fille dans la Bible s'appelle Talitha. Quel est le nom de votre enfant? Ne riez pas de moi. Ne riez pas de moi. Je ne savais pas distinguer la gauche de la droite, mais j'étais allé ressusciter les morts. Criez Alléluia. Et ils dirent que le nom de la fille était Inat. Alors j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Inat, je t'ordonne de te lever maintenant, au nom de Jésus. Et en 5 secondes, Alléluia. Que tout le monde dise, 5 secondes. La fille éternua. Elle éternua et se leva. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Je dis Alléluia. Je n'avais pas de doctorat en théologie. Je n'avais pas de certificat d'école biblique. Je n'étais pas professeur au Zoé Bible College. J'étais un novice qui voulait essayer. Et cela a fonctionné. 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 Jésus n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Le sang de Jésus, le propre Fils de Dieu, est encore disponible pour les miracles. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Elle s'est levée, et j'ai commencé à danser avec un bébé qui avait été mort. Et j'ai dit, laissez-moi relire la Bible. Elle disait, il leur dit, donnez-lui à manger. Et j'ai dit, apportez de la nourriture. Et elle mangea, puis il l'a remis à sa mère. Et j'ai pris le bébé et je l'ai remis à sa mère. J'ai dit, je vais en chercher un autre. J'ai parcouru toute la ville. Je n'en ai trouvé aucun. La semaine suivante, aucun. 3 semaines plus tard, un garçon de 8 ans mourut. Je l'avais fait sur une fille. Homme et femme, il les créa. Et j'ai pris le garçon de 8 ans. Ils dirent qu'il était mort hier soir et qu'il cherchait un cercueil pour lui ce matin-là. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je suis ici. Je suis ici. Que tout le monde dise, je suis ici. Je suis ici. Dites, je suis ici. C'est pour cela que vous êtes nés de nouveau, pour sauver les perdus, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Criez Alléluia. Alléluia. Vous pensiez que vous aviez été sauvés pour pouvoir vous inscrire à l'église. Vous pensiez que vous étiez nés de nouveau pour pouvoir parler en langue et tourner cette fois sur vous-même. Le salut est plus que tomber et se relever. Amen. Le salut, c'est aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Ce garçon se leva après ma prière, et en quelques jours, mon portail était rempli de tous les malades de ma ville,
de tous les aveugles de ma ville, de tous les sourds de ma ville, de tous les muets de ma ville. J'ai essayé cela par erreur, et cela s'est produit par erreur. Et depuis ce temps-là, plus de 8 personnes ont vu Dieu les ressusciter d'entre les morts. Vous dites, avez-vous le don de ressusciter les morts? Non. Si j'avais le don de ressusciter les morts, je mettrais une grande pancarte à ma porte. Venez à moi, vous tous qui êtes morts, et je vous ressusciterai. Ce n'est pas mon appel. Et le plus grand moment de ma vie, c'est lorsque je me tiens devant un demi-million de personnes, 1 million de personnes, 100 000 personnes, et que je proclame, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Criez Alléluia. Alléluia. Élie a dit, si je suis. Il n'a pas dit, si vous pensez que je suis. Il n'a pas dit, si vous souhaitez que je sois. Il n'a pas dit, si je pense que je suis. Il a dit, si je suis. Si je suis un homme de Dieu, que la honte s'incline. Que les démons s'inclinent. Que la maladie s'incline. Que les affections s'inclinent. Que la peur s'incline. Et que le feu descende. Et le feu descendit du ciel. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais un témoignage solide si le diable vous transforme en raquette pour jouer à la balle. Personne à Orlando ne vous respectera si vous devenez un aspirateur pour que le diable balaie la voiture. Il est temps que l'Église dise, si je suis un homme. Que tout le monde dise Amen. Amen. Élie, pasteur H, n'a pas dit, si nous sommes des hommes de Dieu. Il n'a pas dit, si nous sommes l'Église. Il n'a pas dit, Élie n'a pas dit, si nous sommes membres d'Orlando Christian Center. Il a dit, es-tu un homme de Dieu? Es-tu un homme de Dieu? Quand était la dernière fois que tu as chassé un démon? Es-tu une femme de Dieu? Quand était la dernière fois que tu as dit, n'enterrez pas cette personne? Donnez-la-moi? Quand était la dernière fois que tu as dit, donnez-moi le cercueil comme offrande? Je veux le vendre pour payer la dîme, mais je vous donne votre chèque de dette? Il est temps que cette Église montre au monde qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Le verset suivant. Le verset suivant. Verset 11. Encore. Que tout le monde dise, encore. Encore. Je ne vous ai pas entendu. Encore. Une fois de plus. Encore. Encore. Vous pensiez donc que la tentation vient une seule fois. Et certains d'entre vous pensent que le diable est parti en vacances. Il est chez lui. Il n'est pas parti en vacances. Il est encore vivant. Vous voyez encore le tonnerre chaque jour. Vous voyez encore des tremblements de terre chaque jour. Vous voyez des crashs d'avions chaque jour. Vous voyez l'Iran et l'Irak se battre. Vous voyez la guerre du monde arabe, les détournements, les peuples arabes. Vous voyez les gens qui détournent des avions. Vous voyez des gens qui s'entretuent. Vous voyez des gens qui s'assassinent les uns les autres. Vous voyez encore le viol dans la ville. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Il est venu pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Après la mort des 50 hommes par le feu, la Bible dit, pasteur H, encore. Je pensais que cela aurait donné une leçon aux enfants du diable. Mais ils n'apprennent pas jusqu'à ce que vous leur enseignez encore, et encore, et encore, et encore. Si le diable vient dans votre maison 7 fois par jour, chassez-le 10 fois. Combien diront Alléluia? Alléluia. Ce n'est pas le moment de négocier. Ne dites pas, diable, veux-tu partir? Non. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir de vos affaires. Pars de ton mariage. Pars de tes enfants. Pars de tes finances. Pars, diable. Pars. En 1984, ma femme et moi avons eu une nouvelle voiture, Pasteur Béni. Et dans notre rue, un homme venait d'emménager dans le voisinage. Il avait un berger allemand de 4 pieds de haut depuis le sol. Nous venions d'emménager dans ce quartier, et ce chien. Il n'avait jamais vu une Mercedes auparavant. Mercedes. Une voiture Mercedes. C'est ce que j'utilise. Si vous êtes fâché, enterrez votre tête dans la honte. Et ce chien nous poursuivait. Quand nous allions à l'église, il nous poursuivait pendant un demi-mile. Ma femme disait, chérie, allez, avance, avance, avance. Et je changeais la vitesse, de la 4e à la 2e, puis à la 1re. Et ce chien continuait encore à nous poursuivre. Quand il était fatigué, il retournait en arrière. Un jour, nous revenions de l'église. Je venais de finir de chasser des démons. Je transpirais comme personne. Et nous arrivions. Lorsque nous avons tourné pour entrer dans notre rue, ce chien nous a encore poursuivis. Et ma femme a dit, chérie, avance. Ma femme a verrouillé toutes les serrures à l'intérieur à cause d'un chien dehors. Et le chien nous poursuivait. Et j'ai entendu,
Que tout le monde dise, j'ai entendu. J'ai entendu. Une fois de plus. J'ai entendu. Appuie sur le frein. Pardon? Appuie sur le frein. Pardon? Appuie. Et depuis ce temps-là, plus de 8 personnes ont vu Dieu les ressusciter d'entre les morts. Vous dites, avez-vous le don de ressusciter les morts? Non. Si j'avais le don de ressusciter les morts, je mettrais une grande pancarte à ma porte. Venez à moi, vous tous qui êtes morts, et je vous ressusciterai. Ce n'est pas mon appel. Et le plus grand moment de ma vie, c'est lorsque je me tiens devant un demi-million de personnes, 1 million de personnes, 100 000 personnes, et que je proclame, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Criez Alléluia. Alléluia. Élie a dit, si je suis. Il n'a pas dit, si vous pensez que je suis. Il n'a pas dit, si vous souhaitez que je sois. Il n'a pas dit, si je pense que je suis. Il a dit, si je suis. Si je suis un homme de Dieu, que la honte s'incline. Que les démons s'inclinent. Que la maladie s'incline. Que les affections s'inclinent. Que la peur s'incline. Et que le feu descende. Et le feu descendit du ciel. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais un témoignage solide si le diable vous transforme en raquette pour jouer à la balle. Personne à Orlando ne vous respectera si vous devenez un aspirateur pour que le diable balaie la voiture. Il est temps que l'Église dise, si je suis un homme. Que tout le monde dise Amen. Amen. Élie, pasteur H, n'a pas dit, si nous sommes des hommes de Dieu. Il n'a pas dit, si nous sommes l'Église. Il n'a pas dit, Élie n'a pas dit, si nous sommes membres d'Orlando Christian Center. Il a dit, es-tu un homme de Dieu? Es-tu un homme de Dieu? Quand était la dernière fois que tu as chassé un démon? Es-tu une femme de Dieu? Quand était la dernière fois que tu as dit, n'enterrez pas cette personne? Donnez-la-moi. Quand était la dernière fois que tu as dit, donnez-moi le cercueil comme offrande? Je veux le vendre pour payer la dîme, mais je vous donne votre chèque de dette? Il est temps que cette Église montre au monde qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Le verset suivant. Le verset suivant. Verset 11. Encore. Que tout le monde dise, encore. Encore. Je ne vous ai pas entendu. Encore. Une fois de plus. Encore. Encore. Vous pensiez donc que la tentation vient une seule fois. Et certains d'entre vous pensent que le diable est parti en vacances. Il est chez lui. Il n'est pas parti en vacances. Il est encore vivant. Vous voyez encore le tonnerre chaque jour. Vous voyez encore des tremblements de terre chaque jour. Vous voyez des crashs d'avions chaque jour. Vous voyez l'Iran et l'Irak se battre. Vous voyez la guerre du monde arabe, les détournements, les peuples arabes. Vous voyez les gens qui détournent des avions. Vous voyez des gens qui s'entretuent. Vous voyez des gens qui s'assassinent les uns les autres. Vous voyez encore le viol dans la ville. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Il est venu pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Après la mort des 50 hommes par le feu, la Bible dit, pasteur H, encore. Je pensais que cela aurait donné une leçon aux enfants du diable. Mais ils n'apprennent pas jusqu'à ce que vous leur enseignez encore, et encore, et encore, et encore. Si le diable vient dans votre maison 7 fois par jour, chassez-le 10 fois. Combien diront Alléluia? Alléluia. Ce n'est pas le moment de négocier. Ne dites pas, diable, veux-tu partir? Non. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir de vos affaires. Pars de ton mariage. Pars de tes enfants. Pars de tes finances. Pars, diable. Pars. En 1984, ma femme et moi avons eu une nouvelle voiture, Pasteur Béni. Et dans notre rue, un homme venait d'emménager dans le voisinage. Il avait un berger allemand de 4 pieds de haut depuis le sol. Nous venions d'emménager dans ce quartier, et ce chien. Il n'avait jamais vu une Mercedes auparavant. Mercedes. Une voiture Mercedes. C'est ce que j'utilise. Si vous êtes fâché, enterrez votre tête dans la honte. Et ce chien nous poursuivait. Quand nous allions à l'église, il nous poursuivait pendant un demi-mile. Ma femme disait, chérie, allez, avance, avance, avance. Et je changeais la vitesse, de la 4e à la 2e, puis à la 1re. Et ce chien continuait encore à nous poursuivre. Quand il était fatigué, il retournait en arrière. Un jour, nous revenions de l'église. Je venais de finir de chasser des démons. Je transpirais comme personne. Et nous arrivions. Lorsque nous avons tourné pour entrer dans notre rue, ce chien nous a encore poursuivis. Et ma femme a dit, chérie, avance.
Ma femme avait rouillé toutes les serrures à l'intérieur à cause d'un chien dehors. Et le chien nous poursuivait. Et j'ai entendu. Que tout le monde dise, j'ai entendu. J'ai entendu. Une fois de plus. J'ai entendu. Appuie sur le frein. Pardon? Appuie sur le frein. Pardon? Appuie. Encore une fois. Appuie. Et à cette vitesse-là, j'ai mis mon pied sur le frein. Oh, et le chien ne savait pas que j'allais appliquer mon frein. Il a frappé sa tête contre le capot de la voiture, il a perdu sa joie et il a fait demi-tour. Pourquoi? 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 Et le chien a couru, puis il s'est retourné. Et le Seigneur a dit, la prochaine fois que le diable te poursuivra, appuie sur ton frein. Résiste au diable. Résiste au diable, et il fuira loin de toi. La Bible ne dit pas, fuis loin du diable, et il fuira loin de toi. Lis-le. Résiste-lui, et il fuira loin de toi. Si vous aimez le Seigneur, dites Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai appris ce jour-là, et j'ai dit à ma femme, nous aurions dû faire cela depuis 2 mois. Et après ce jour-là, quand le chien voyait notre voiture, et j'ai dit, donc, cela veut dire que si je me tiens contre Goliath comme David l'a fait, le Seigneur mettra sa tête entre mes mains. M'avez-vous entendu? M'avez-vous entendu? M'écoutez-vous? Amen. Ne laissez pas le diable prendre votre travail pendant que vous commencez à chanter, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur n'a jamais donné pour reprendre. C'est le diable qui vole votre argent. C'est le diable qui vole vos enfants. C'est le diable qui vole votre travail. C'est le diable qui vole votre joie. La meilleure chose que vous devez faire, c'est le lier et lui ordonner de partir au nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Criez Alléluia. Encore aussi, verset 11. Lisons-le ensemble. Y êtes-vous? Ouvrez votre Bible. Regardez-le. 1, 2, allez. Et encore? Verset 12. Élie répondit et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Frères, m'avez-vous entendu? Si je suis moi, que chacun dise, moi. Suis. Homme, 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 homme. Femme, femme. De Dieu, de Dieu. Pensez-y. Vous savez combien vous en avez perdu parce que vous ne vous êtes jamais rappelé, parce que vous avez manqué de vous rappeler que l'Esprit de Jésus est en moi. Romains 8 dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et que votre corps mortel sera vivifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Élie a dit, Père, fais-leur savoir à Orlando que je suis un homme de Dieu. Et je peux voir Dieu dire, Fils, c'est bien. Que tout le monde dise, Fils, c'est bien. C'est bien. Je peux imaginer Dieu, du ciel, sourire et dire, Élie, tu sais vraiment que tu as raison. Tu sais sûrement quoi faire. En octobre 1972, ma femme et moi étions à la maison, en train de dormir. À 3 heures du matin, j'avais des missionnaires qui me rendaient visite depuis l'Angleterre. Nous n'avions pas de climatisation. Nous n'avions pas de ventilateur. Nous avions du papier journal. Et ces amis britanniques de Liverpool n'étaient pas habitués à la climatisation au papier journal. Alors ils ont ouvert leurs fenêtres pour que l'air entre, et à 3 heures du matin, cet homme voleur sont venus dans ma maison. À 3 heures du matin, ils ont vu la fenêtre ouverte, ils ont soulevé la tête de l'un des missionnaires et ont dit, « Lève-toi, apporte ton argent. » Et il a bondi. Il a dit, « Qui êtes-vous » Ils ont dit, « Nous sommes des hommes des sous-vêtements. » Et il a dit, « Je ne suis pas le propriétaire de la maison. Je suis un visiteur. » Alors il est passé. Il est sorti de sa chambre. Il a dit, « Laissez-moi appeler le propriétaire. » Dites Alléluia. Alors il est venu dans ma partie de la maison, et ils ont appelé ma femme, Madame Deosa. Madame Deosa. J'étais à genoux, en train de parler en langue. Elle s'est levée et a dit, « Oui, qu'y a-t-il » Il a dit, « Il y a cet homme dehors. Ils disent qu'ils sont des voleurs et ils veulent de l'argent. » Et ma femme a éclaté en langue, et tous les pasteurs dans ma maison, 8 d'entre eux, ont commencé à parler en langue. Et l'équipe a dit, « Taisez-vous. » Et ils se sont tus. Ils ont fermé leur bouche et ils sont venus vers moi. Ils ont dit, « Ils sont 17. Ils veulent prendre nos biens. » J'ai dit, « Qui » Ils ont dit, « Des voleurs. » Ils ont dit, « Prions. » J'ai dit, « J'ai prié avant qu'ils ne viennent. » Que tout le monde dise, « J'ai prié avant qu'ils ne viennent. » J'ai prié avant qu'ils ne viennent. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai pris ma Bible. J'ai dit,
Qui dites-vous que vous êtes? Ils ont dit, nous sommes les hommes de la nuit. J'ai dit, moi, je suis l'homme de l'après-midi. J'ai dit, êtes-vous prêts pour moi? Ils ont dit, non. J'ai dit, attendez 5 minutes. Je vais vous tuer tous maintenant. Et les 7 hommes ont fui et ont sauté. Vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier moment avant de demander un médecin. Quand votre cas devient incurable, vous mourrez si vous ne connaissez pas vos droits. Mais si vous pouvez lier un mal de tête, vous pouvez lier le cancer. Si vous pouvez lier la fièvre, vous pouvez lier l'ulcère. Si vous pouvez délier l'homme mentalement dérangé, vous pouvez ressusciter les morts. Combien diront Amen? Amen. Ce n'est pas le moment de négocier avec le diable. Élie n'a pas dit, excusez-moi, laissez-moi voir qui peut me tirer d'affaire. Laissez-moi voir qui peut m'aider. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende ici. Pouvez-vous parler comme cela? Qu'auriez-vous fait si 50 hommes étaient venus dans votre maison à Orlando, et que vous saviez qu'ils venaient pour vous tuer? Vous savez ce que certains d'entre vous auraient fait? Pasteur Benny est ici. Quand était la dernière fois que vous avez réagi à l'attaque de l'ennemi? Quand était la dernière fois que vous vous êtes rebellé contre la fièvre? Quand était la dernière fois que vous avez dit, mal de tête, si je suis un homme de Dieu, quitte-moi? Pauvreté, si je suis un homme de Dieu, dehors, et que la prospérité entre. Si je suis un homme de Dieu, c'est pour cela que je suis ici ce soir, pour trouver les hommes et les femmes de Dieu qui veulent faire des miracles au nom de Dieu. Amen. Jésus n'a pas changé. Jimmy Swaggart peut commettre une erreur. Jim Bakker peut commettre une erreur. N'importe qui peut commettre une erreur. Jésus n'a pas commis d'erreur. Il est vivant. Il est vivant. Il y a 3 ans, Pasteur H, toutes les sorcières du monde se sont réunies à Chicago pour tenir leur première conférence en Afrique. Vous savez où elles voulaient la tenir? Dans ma ville. Ma ville. Et leur hôte principal accorda une interview au réseau, et il dit, la première conférence universelle des sorcières et des sorciers va se tenir à Bénin. Et j'ai dit, quoi? Où? Ils ont dit, là où vous vivez. Alors j'ai dit, ce n'est pas vrai. Que tout le monde dise, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne vous ai pas entendu, ce n'est pas vrai. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Et la presse dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai? J'ai dit, ils ne peuvent pas venir. Ils ont dit, que comptez-vous faire? J'ai dit, je vais tous les tuer. Et ils ont appelé l'hôte principal et ont dit, le docteur Idahosa a dit que vous ne pouvez pas tenir la réunion. Il a dit, même Dieu ne peut pas l'arrêter. Je vous apporterai le journal. Il a dit, même Dieu ne peut pas l'arrêter. Et la presse dit, écoutez ce que cet homme a dit. Il a dit, même Dieu. J'ai dit, il a raison. Ils ont dit, il a raison? J'ai dit, oui. Ils ont dit, pourquoi? J'ai dit, parce que Dieu ne devrait pas perdre son temps. Je suis ici. Alléluia. Que tout le monde crie Alléluia. J'ai dit, Dieu, occupe-toi de tes affaires. Laisse-moi celle-ci. Je peux gérer cela. Et j'ai dit, combien sont-ils? Il a dit, 9800. Alors j'ai dit, bien. Que tout le monde dise, bien. J'aime les défis, parce que les défis sont des échafaudages qui permettent d'atteindre des hauteurs plus élevées dans la foi. Il est temps que les gens découvrent qui vous êtes à Orlando. Il est temps que les gens sachent que Dieu vous a placé ici à Orlando. S'ils ne peuvent pas le voir par vos applaudissements, par votre danse, ils peuvent le voir par votre feu. M'avez-vous entendu? Amen. S'ils ne savent pas qui vous êtes parce que vous chantez dans la chorale, parce que vous payez votre dîme, ils peuvent savoir qui vous êtes lorsque vous ressuscitez les morts. Que tout le monde dise, que le feu descende. Que le feu descende. Dites, que le feu descende. Que le feu descende. Et immédiatement, des hommes sont venus dans ma maison. Ils ont dit, Docteur Idahosa, vous prenez un risque. J'ai dit, quoi? Ils ont dit, soyez prudents. J'ai dit, les gens qui font attention ne prennent pas les choses en main, et les gens qui prennent les choses en main ne font pas attention, car ma Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. Et ils ont dit, êtes-vous prêts à faire face à la caméra pour dire à toute la nation ce que vous dites? Nous allons appeler cet homme, nous vous appellerons tous les deux. Et ils l'ont amené au studio, et ils m'ont amené au studio. Et le jeune présentateur dit, messieurs, je ne veux qu'aucun de vous meure. Hôte principal, êtes-vous vraiment certain que vous amenez 9800 sorcières du monde entier? Il dit, oui. Docteur Idahosa, êtes-vous sûr que vous allez arrêter la réunion? J'ai dit, je ne vais pas l'arrêter.
Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Il dit, êtes-vous prêt? Nous voulons vous accorder 1 heure pour nous dire à quel point votre Dieu est fort, et vous nous direz à quel point votre sorcellerie est forte. Il dit, je suis prêt. Et j'ai dit, très bien, mais à la fin de ce programme, laissez-moi prier, parce que je vais le tuer. Et ils nous ont placés devant la caméra, et ils lui ont demandé, j'ai dit, ils lui ont demandé, dites-nous à quel point les sorcières sont puissantes. Et il nous en a parlé pendant 27 minutes. Il a cité l'Ancien Testament, 6 ou 7 livres de Moïse, des livres égyptiens, des livres israéliens, des livres britanniques, des livres de magie. Et ils m'ont dit, l'avez-vous entendu? J'ai dit, oui. Ils ont dit, que dites-vous? J'ai dit, je n'ai rien à dire. La réunion est annulée. Ils ont dit, pourquoi? Et j'ai ouvert ma Bible, aucun enchantement ne peut parler, aucune incantation ne peut subsister en présence du juste. Et j'ai commencé à citer depuis Lévitique jusqu'au Nouveau Testament. Et à la fin, j'ai dit, combien de minutes reste-t-il? Ils ont dit, 5. J'ai dit, il est temps pour moi de tuer cet homme. J'ai dit, monsieur, répondez-moi seulement par un mot, et je le tue. Et tout le monde a commencé à paniquer. J'ai dit, dites oui ou non. Êtes-vous un sorcier? Il a dit, non. J'ai dit, levez-vous. Si vous dites oui, je vous tue. Mais si vous ne l'êtes pas? Et il a dit, je ne le suis pas, et il s'est levé dans le studio, aux informations nationales. Et j'ai dit, si vous aviez accepté, je vous aurais nettoyé. Le lendemain matin, il est venu à mon bureau pour recevoir une Bible, et ils l'ont encore rencontré. Les médias nous ont laissés, puis ils sont encore allés chez lui. La réunion aura-t-elle lieu? Oui. Il reste 7 jours. Il reste 3 jours. La réunion aura-t-elle lieu? Oui. Et ils sont venus vers moi, êtes-vous sûr que la réunion est annulée? J'ai dit, pas de commentaire. Si la réunion a lieu, je mets le feu à ma Bible, elle est annulée. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Et ils ont dit, quelle est votre puissance? J'ai dit, ma puissance est dans la Bible. Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. Tout ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Et ils ont dit, mais il ne reste que 2 jours. J'ai dit, ne perdez pas votre temps. Le lendemain matin, je suis allé au bureau du président et j'ai dit, j'ai déclaré à toute la nation, et vous savez, qu'il n'y aura pas de réunion des sorcières et des sorciers. Il a dit, le jour où vous étiez à la télévision, j'ai envoyé des téléx à toutes les ambassades du monde pour ne laisser entrer aucun sorcier au Nigeria aujourd'hui. Aujourd'hui, la constitution du Nigeria est la seule constitution que je connaisse dans le monde entier où il est écrit qu'aucun homme ne doit pratiquer la sorcellerie. À cause de ce que j'ai dit, ils l'ont mis dans la constitution, vous ne pouvez pas pratiquer la sorcellerie au Nigeria. Ce que vous liez sur la terre peut être lié dans le ciel. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Il est temps que l'Église sache qui elle est. Dites, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Dites, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Si vous êtes une femme, dites, je suis une femme de Dieu. Une femme de Dieu. Y êtes-vous? Si vous connaissez vos droits en Christ, chaque démon à Orlando aura peur de vous. En 1985, le gouvernement du Nigeria annonça plus de tracts, plus de croisades, plus de réunions en plein air dans toute la nation. Et je suis allé dans ma chambre, et je me suis agenouillé. Père, que dis-tu? Et Dieu dit, que dis-tu, toi? J'ai dit, Père, que dis-tu? Et il dit, Fils, que dis-tu, toi? Il dit, que veux-tu? J'ai dit, je veux tenir une croisade. Il dit, tu peux y aller. J'ai dit, je peux y aller? Il dit, oui. Et j'ai envoyé chercher Bonk. J'ai dit, Reinhard Bonk, j'ai 2 grandes croisades. Peux-tu te joindre à moi? Il a accepté de venir. En avril 1985, en mars 1985, pour la première fois dans la vie de mon ami, il a vu 1 demi-million de personnes face à face pendant 5 nuits à Ibadan, alors que le gouvernement avait dit, plus de croisades. Waouh! Dans toute la ville d'Ibadan, le vendredi, toutes les mosquées ont fermé pour venir à ma croisade. Alors j'ai dit, merci, Seigneur. Que tout le monde dise, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et il dit, Fils, où veux-tu aller ensuite? J'ai dit, à Washington du Nigeria, Lagos. Et il dit, tu peux le faire. Et j'ai imprimé 1,5 million de prospectus et 50 000 affiches, puis j'ai embauché 2000 huissiers pour les distribuer dans toute la ville de Lagos.
Et c'est la première fois que j'ai vu, de mes deux yeux, 1 million de personnes chaque soir dans une croisade, alors que le gouvernement avait dit, plus jamais. Et Dieu avait dit, vas-y. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le diable s'est suffisamment moqué de vos affaires. Levez-vous demain et dites, affaires, je vous change. Regardez votre livret bancaire et dites, ce rouge n'est pas bon. Deviens vert, au nom de Jésus. Regardez votre mariage que le diable combat, et dites, démon de confusion dans le mariage, sors. Si je suis une femme de Dieu, Satan, relâche mon mari de l'alcool. Je le délie de l'alcool. Je le délie du tabac. Je le délie des œuvres de l'ennemi. Quand je suis devenu chrétien, pasteur H, ma mère avait 8 enfants, et j'étais le seul chrétien. Et j'ai dit, Dieu, que dois-je faire? Il a dit, fils, que veux-tu faire? C'est le problème que j'ai avec Dieu. Chaque fois que je lui pose une question, il me la renvoie. Il a dit, que veux-tu faire? J'ai dit, je veux que mes 4 sœurs soient sauvées. Je veux que mes 3 frères, plus moi, soyons sauvés. Il a dit, tu peux les avoir. Alors j'ai commencé à les appeler par leur nom, un par un, et aujourd'hui ils sont tous dans le même ministère que moi. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, pas la neige. Pas des blocs de glace. Pas du Pepsi Light. Pas du Coca Light. Que le feu descende. Que tout le monde dise, feu. Feu. Le monde a besoin de voir le feu avant de savoir que vous servez le Christ ressuscité. Êtes-vous prêts? Le verset suivant. Verset 13. Lisons-le ensemble. Levons-nous. Levons-nous. Levons-nous sur nos pieds. Je dis, levons-nous sur nos pieds. Et il envoya encore. Que tout le monde dise, encore. Encore. N'êtes-vous pas surpris, pasteur Ben, que le diable ne soit pas fatigué d'attaquer? Vous savez, certains d'entre vous pensent que lorsque vous parlez en langue, le diable prend ses bagages et s'en va. Non. Vous continuez à le lier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à ce que Dieu l'envoie dans l'abîme sans fond. Combien diront Amen à cela? Amen. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de faire son travail. Son travail est de tuer, de voler et de détruire. Mais il ne devrait pas vous empêcher de faire votre travail. Votre travail est de lier et de délier. Pouvez-vous dire Amen? Amen. C'est tout. Il connaît son travail. Votre travail est de le chasser. Son travail est d'essayer de vous détruire. Votre travail est de le détruire. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il vaut mieux donner que recevoir? Chassez-le. Verset 13. Et il envoya encore un chef d'une 3e cinquantaine, ou un homme. Un homme. Écoutez. Et le 3e chef de 50 monta, vint, tomba à genoux devant Élie, le supplia et lui dit, ô homme, que tout le monde le lise, ô homme, que je vous entende fort, ô homme. Encore, ô homme de Dieu. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Il est homme de Dieu. Qu'est-ce que les enfants du diable ont dit? Il est un homme de Dieu. Ô homme de Dieu, je te prie, n'appelle pas le feu sur moi. Épargne-moi, moi et mes hommes. Il est temps que les enfants du diable s'agenouillent devant vous, qu'ils regardent votre visage et disent, ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, ô homme, ô femme de Dieu. Alléluia. Vous avez suffisamment toléré les absurdités. Il est temps pour vous de vous rebeller contre la maladie. Il est temps pour vous de dire non à la pauvreté. Il est temps pour vous de dire non au cancer. Il est temps pour vous de dire non aux affections. Il est temps pour vous de dire non au manque. Et de dire, diable, si je suis un homme de Dieu, laisse-moi tranquille.